Salut la compagnie! Nous revoici dans une vidéo, cette fois-ci je l'ai clairement trouvée en 2 secondes sur Instagram. Bravo! Pendant que je swipais, je suis tombée sur une publication de collection &H et ils ont fait une... En fait c'est un challenge où au final nous on l'a fait avec notre palle, mais on aurait pu le faire avec nos... Mais je crois que c'est une palle de l'été. Hein. C'est un challenge, oui, je pense que c'est pour lire. Oui, en général sur une chaîne Booktube, c'est pour lire, Micheline. Mais peut-être pour recommander, je ne sais pas, mais oui, je pense que c'est pour lire. Du coup, nous, on va pas vraiment le suivre, mais ça vous donne des idées. Puis c'est toujours sympa de rapprocher des concepts de bouquins. Et ça vous permet de voir un peu plus le bouquin Voilà. de notre palle. Et donc ça vient d'une collection, enfin d'une maison d'édition de romance. Mais les livres ne sont pas forcément des romances. Non. Mais on commence avec quelque chose de bien... Avec un livre avec une couverture rose. Ouais. Bien féminin. Vas-y Clément. Ouais. Alors vous vous doutez bien que moi trouver une couverture rose c'est pas tâche aisée. Voilà. Donc il y a du rose. C'est l'une des couleurs principales mais clairement c'est pas non plus... Enfin Ah oui, ok. c'est pas mal. Mais oui, il y a mieux. C'est pas mal. Non oh. Tu vas voir moi tiens. Oui bah je te crois. Mais le reste c'est du blanc. C'est techniquement pas je une couleur. Je me souviens qu'elle l'a acheté au festival New Romance et qu'elle l'a toujours pas lu. Non. Comment j'ai appris à voler de Catherine Holmes aux éditions Hugo Noué. C'est Noué. Ça parle juste dedans, c'est tout ce que j'ai retenu. Je crois qu'il y a une relation avec son corps, peut-être de TCA. Voilà, j'allais dire TDAH, aucun rapport. Donc trouble du comportement alimentaire, mais ça je suis pas sûre sur le coup, donc je ne m'avancerai pas plus. Et ouais, moi je suis superficielle, j'aime être attirée par une couverture. Là, c'est pas la couverture qui a dû m'attirer. Ah, parce que je c'est pensais rose. que t'allais dire que c'est. Ah non, la couverture elle est pas ouf. Hein. Bon, moi j'aime bien. Non, elle est pas ouf. Elle est rose. Non, mais j'ai compris à la couverture que ça parlait de danse, donc je me suis intéressée à la 4ème. Mais c'est pas la couverture vraiment qui est jolie. Quoi. Moi je vous présente un service presse. Il s'agit de L'amour non merci. Donc c'est assez rose. Voilà. Donc c'est de Stacey Hain. Et c'est du coup aux éditions Cherry Publishing. Et donc là c'est la fille qui est auteure d'une romance à succès. Et qui ne croit pas en l'amour. Et du coup un mec va essayer de lui faire croire en l'amour je crois. Et voilà, pour une fois que c'est l'inverse, j'aime bien. Et voilà, c'est un service presse très très court j'ai l'impression quand même. C'est pas aussi rose que ce à quoi je m'attendais au vu de ce que vous avez dit. Bah même en fait le filtre est rose par dessus etc quand même. Ouais ça fait... mais en fait le truc c'est que ça fait vieux rose, ça fait pas rose dans ta face comme le mien quoi. Ah oui mais on n'a jamais dit que ça devait être... on a dit rose. Ah non. Et c'est du rose. On est d'accord. Madame chipote hein, elle aime pas perdre. Non mais c'est pas que je perds, c'est juste c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Non, bah c'est quand même rose. Je m'attendais à du rose comme au-dessus de ta tête tu vois. Ma bibliothèque 1, non en vrai j'avais 2 autres roses mais je voulais vous présenter celui-ci. Voilà tu vois, cette phrase là c'est pas possible dans ma bouche. J'avais 2 autres trucs roses, non. Non j'ai que celui-là moi. Pourtant un des 2 tu vas le lire et c'est toi qui me l'as offert. La princesse et la fun girl. Ah oui c'est vrai qu'il est rose celui-là. Bah oui. Bah oui. Rose voilà. PQ. Ça a l'air très sympathique. Un livre avec un fruit sur la couverture et là il nous a apparu assez évident que... On a le même. Et pourtant je savais que t'allais prendre celui-là donc j'ai cherché partout pour voir s'il y en avait un autre. Ah moi j'ai pas cherché, je fais ah il y a des fruits dessus, je sais, allez, je prends. Moi j'ai cherché pour voir si j'en avais un autre et j'en avais pas. Donc c'était vraiment celui-là. Et je regarderai chez moi peut-être à la maison. J'ai une petite question pour toi. On se le fait quand lecture commune? Bah je sais pas mais mon instinct, mon petit doigt, la couverture, j'en sais rien, m'indique que c'est fait pour l'été donc... Donc vas-y va au bout de la pensée, va au bout. L'année prochaine du coup. Non, on était si proches. Si proche et pourtant si loin. Bah écoute, peut-être cette année, je ne sais pas. Donc on suit Emony qui est une maman lycéenne qui galère entre le lycée et sa fille, son boulot, travail, ouais. Parce que il faut quand même gagner de l'argent quand on est une serveuse fille. il me semble. Peut-être, je sais plus ce qu'elle fait. Plus le fait qu'elle a une passion pour la cuisine et qu'elle voudrait devenir chef et qu'elle voudrait avoir des études qui vont dans ce sens-là, mais va-t-elle avoir le temps? On ne sait pas. Voilà, c'est tout ce que je sais sur Bouquin. Ça donne et ça donne faim. envie de bouffer. Hein. Moi ça me donne envie de boire. Voilà. Moi on dirait des petits bouts de clémentine, ça me donne trop envie de manger. C'est vrai, j'ai envie de manger des clémentines. Bah moi j'ai envie de me faire des sortes de thé glacé là, aux fruits là et non, tout. moi là. j'ai envie d'une clémentine là. Un livre qui se passe au bord de la plage. Alors, j'ai hésité à vous présenter Bienvenue à Lafayette, mais je vous en ai parlé dans les livres que je compte lire pour l'été, donc j'ai voulu changer. Et j'ai pris Ce qu'il nous faut retrouver de Joanne He aux éditions Lumen. Et du coup, bah, c'est des 2 sœurs, il me semble, qui échouent sur une île déserte. Donc, île, mer, océan, je trouve que c'est parfaitement dans le thème. Voilà.
Et il y a des histoires de cyborg ou de choses comme ça, il me semble. Ouais. Mais j'en sais pas beaucoup plus et j'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus. J'étais hyper hypée pour le lire, je l'ai gagné en concours de la part d'Ellie Demo. Et après j'ai vu les avis sur Livre Addict qui étaient quand même très mauvais, alors qu'on le voyait partout en ce moment et que beaucoup de gens aimaient, mais sur Livre Addict il est à 14,5. Donc c'est très mauvais. Donc à voir, mais du coup j'ai pas envie de le lire maintenant quoi. Alors, je vais vous présenter un livre de Mappal parce qu'il faut présenter un livre de Mappal. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas cette notion de plage, etc. Mais je suis pas sûre à 100%. Là pour le coup, Laurine, difficile de le trouver autrement. Moi je suis pas sûre à 100%. Mais comme on n'avait pas le choix que de présenter de la palle, c'est tant pis. Si j'avais pu présenter autre chose que la palle, je vous aurais tout simplement présenté Une île de Tracy Garvis Graves qu'elle doit lire. Mais c'est la palle, on a dit. Roulantica. L'île secrète de Michaela Hanauer aux éditions Michel Lafon. Qui dit île dit pas forcément plage en fait. Là il me semble bien que dans le sien oui, mais pas forcément dans celui-là. Donc comme je ne sais pas. Il y a des plages de galets sinon. Peut-être, j'en sais rien. Mais c'est ce que j'ai de plus proche dans ma palle qui me garantit une plage, donc voilà. Pour le pitch, je ne sais pas. Juste île, ça a l'air très exotique, très... En même temps exotique et en même temps ça se base sur les mythologies nordiques je crois, donc je sais pas ce que ça donne, mais cette beauté livresque est toujours aussi incroyable. Un livre que tu as déjà lu, aka une relecture, clairement. Et ben je suis toujours sur les Bobby Pendragon, hein. Lentement mais sûrement les gars. Hein. C'est le combien maintenant? 9. 9ème sur 10. Waouh. Il me reste plus que 2 et clairement je veux le faire cette année. J'en ai marre de laisser ça traîner. Et puis Clémentine, elle vous n'en avait pas parlé, moi elle me l'a dit dans un vocal, mais pour le mois de juillet elle voulait faire que des lectures qui n'étaient pas pas à elle ou pas dans sa palle du moins, et du coup elle faisait des relectures, des livres à moi, etc. T'en es où là-dessus Clémentine? Parce que... Alors c'est ce que j'allais dire, si tu tiens à le dire aux gens, y a pas de souci. Ça tombe complètement à l'eau, voilà. Parce que ça fait 10 jours que t'es sur campus, non? Ça fait 3 plombes que je suis sur le tome 3 de Campus Drivers. Pourquoi? Parce que je l'ai mis en pause pour lire autre chose. Et je me suis arrêtée pour lire un livre-jeu. Voilà, parce que j'ai vu une vidéo YouTube qui m'a beaucoup trop hypée, j'étais en mode... Ça fait un moment que Campus Drivers avait plus ou moins en pause parce que j'avais d'autres trucs à faire, donc... je vais lire le livre-jeu. Livre-jeu qui était dans ma palle. Donc voilà. Et là maintenant, on a un service presse à lire, entre guillemets de toute urgence. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Mais du coup, je peux pas continuer avec mes relectures. Voilà. Donc je vais lire le service presse et après je vais lire un truc à elle pour le coup. Certes, donc je reviens sur le challenge de lire un truc à elle, mais pas Bobby Pendragon comme j'aurais voulu. Bref, donc, El Famoso Bobby Pendragon. Je vous bassine tellement avec. Je pense que vous avez jamais vu ce tome là, mais je vous bassine tellement avec. C'est vrai que même moi je le vois rarement. Voilà. Pourtant ils ont l'air assez courts. Hein. C'est un peu dense. 500 ça va. Non mais je veux dire les pages et tout elles sont hautes et tout, c'est un peu dense. Mais ça va. Hein. Donc ça c'est le 9ème tome, L'avènement du corbeau de DJ McHale aux éditions du Rocher Jeunesse. Je pense que les tomes 9 et 10 c'est ceux dont j'ai quasiment aucun souvenir. Ah bien. Donc j'ai hâte, et en même temps, pourquoi je l'ai pas lu si j'ai hâte? De base, on suit le bon vieux Bobby quand il a 13 ans, si je dis pas de bêtises. Et il va apprendre qu'il peut passer d'un monde à l'autre, comme ça. Et que là, en l'occurrence, on a besoin de lui pour sauver l'un de ces mondes. Alors tu bouges tes miches, tu arrêtes d'embrasser Courtenay, et tu vas sauver leurs fesses. Voilà, et lui il est en mode mais je veux retourner embrasser Courtenay. J'étais bien quand j'étais le roi du collège. Ah. Voilà. Mais promis, il ne geint que dans le premier. Voilà. Après, il se calme. Et il devient badass. Mais bref, Bobby Pendragon, une excellente série dont les tomes sont pour pas cher sur internet parce que ça n'existe plus. Et que tout le monde se fout de cette incroyable série. Moi, je vais relire Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. On est surpris. Aux éditions de Saxus, les merveilleuses éditions de Saxus. Parce que le tome 2 vient de sortir, donc hier pour nous. Et Clémentine vient de... Non, avant-hier d'ailleurs. Et Clémentine vient de me le passer, parce que c'est elle qui est allée le chercher. Et bah du coup j'avais envie de me relire le tome 1 pour parfaitement, pleinement profiter de cette expérience incroyable que sera le tome 2 que j'attendais impatiemment. Donc voilà, je vais me faire une très belle relecture. Graou. Graou. Un livre avec le mot tartine dans le titre. Et ben je sais pas ce qu'ils se sont tartinés pour en arriver là, mais non. Tartine, bah non. Désolée collection NH, on n'a pas de tartine dans nos titres. Et même pas dans les lus, hein, qu'on se mette d'accord, on parle pas que de la palle, hein. On n'a pas de tartine. Pas de tartine.
Un livre avec de multiples points de vue. Alors multiple, c'est à partir de 2, on est d'accord. Moi j'aurais bien voulu trouver plus, Ou au mais moins comme 3. j'aime pas ça, j'ai eu la flemme de chercher parce que je dois en avoir quelques-uns mais peu. Quelle flemmarde. Du coup je vous présente Birthday de Meredith Rousseau aux Que tu dois éditions lire depuis 10 ans. PKJ, que je dois lire depuis 150 ans. Voilà. Alors qu'il apparaît si court en plus. Mais je pense qu'il est court. Mais moi je te le lis en un jour, Clémentine, même il pas fait en une 330 pages, Je même te, pas. je te lis en une matinée. Mais moi j'ai pas de matinée. En une après-midi alors. J'en ai pas non plus. Si tu Je ne vis que le soir. Ah, je suis un vampire. Elle dit ça à la meuf qui finit à travailler à 22h et qui du coup lit entre 22h30 et 2h du matin tous les soirs depuis Mais il y en a quelques qui semaines. dorment. Bah oui, mais tu dis que tu vis le soir. Choisis. Il y en a qui dorment. Voilà. Bref, donc je n'ai pas envie de vous faire le pitch parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous fais le pitch, c'est à côté de la plaque. Juste, je sais que ces deux personnages sont nés le même jour, au même endroit, dans le même hôpital, etc. Et qu'à cause de ça va se lier une amitié, peut-être plus, qui sait. Sachant qu'il y a une question de transidentité, parce que je sais plus si c'est un homme qui se sent femme ou une femme qui se sent homme, mais il y a de la transidentité. Voilà, c'est tout ce que je sais, mais j'ai feuilleté tout à l'heure, j'ai bien vu qu'il y avait les deux prénoms, donc je suppute que ça veut dire qu'il y a deux points de vue, puisque à chaque fois ils sont au début du chapitre. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi j'ai mis Keleana, le tome 4, La Reine des Ombres, donc première partie. La Reine des Neiges c'est mieux, hein, mais bon. Qui est dans ma palle du mois de juillet, donc je vais pas réussir à la lire en juillet, donc je le lirai en août. Donc c'est de Sarah Gemma, aux éditions La Martinière Jeunesse. Et dans le tome 3, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de points de vue, donc ça m'étonnerait qu'on s'arrête là. Je pense que... Ouh, il est abîmé. Ah oui, pas qu'un peu. Ah oui, je me souviens que je l'ai reçu comme ça. Donc je pense que pareil, il va y avoir plein de points de vue. J'essaie de trouver un... Bah ça serait bizarre que ça disparaisse. En général ils apparaissent au fur et à mesure, oui. mais ils disparaissent pas. C'est ça. Ah mais je crois qu'il est même pas écrit au début des chapitres, enfin bref, c'est trop chiant. Donc voilà. Je n'aime pas beaucoup ça, mais... Une suite de saga. J'ai regardé ma page, j'ai vu qu'il y en avait 35 000. Ah oui, moi aussi. C'est même pas une suite de saga, c'est un tome de saga. Et j'ai hésité avec pas mal de tomes 1 et j'étais en mode bah non, c'est débile, autant vous montrer une suite de saga. Et du coup, j'ai pris une de celles que je vous présente pas forcément souvent. Donc La Légende des Quatre, le tome 2, Le Clan des Tigres, de Cassandra O'Donnell, aux éditions Flammarion Jeunesse. J'aime beaucoup le pitch de base de cette série parce qu'en fait on suit des yokai, donc des métamorphes tout simplement. Soit humain serpent, humain tigre, humain loup ou humain aigle. Et le truc c'est que c'est pas du fantastique, enfin de la low fantasy, c'est de la SF. Parce qu'en fait, c'est une évolution de notre monde actuel et le truc est génial. Donc ça c'est le premier point qui est cool, c'est quand même de la SF. Et le point numéro 2 c'est que les humains ont conscience qu'ils existent. Et ça franchement je trouve c'est un truc rare quand il y a des métamorphes. Les humains ils sont jamais au courant en fait. Et là les humains sont au courant et du coup c'est très très chouette. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Moi j'ai choisi un roman que je vous ai presque jamais montré. Il s'agit de L'Antidote Mortel, le tome 2 de la duologie, donc le casque maléfique. Et donc c'est de Cassandre Lambert, Je t'ai perturbée avec O'Donnell. Didier Jeunesse de fou. Celui-ci, j'attends de le lire parce que je le lis en lecture commune avec une copine, parce qu'on a lu le tome 1 ensemble. Et donc alors la copine Elle l'a enfin acheté, hein. Bravo. Donc ça va bientôt arriver je pense. Du coup voilà, c'était l'histoire de 3 personnages qui vont au même endroit, donc il y a toute une quête, sauf qu'ils savent pas les uns les autres pourquoi ils sont là, enfin bref, toute une histoire de quête avec des jeunes. Et des petits jeux, non? C'était très sympathique. Et voilà, c'est une suite de saga. Un livre d'un auteur ou une autrice qui vous suit chaque été. Alors je comprends que certains ou certaines fassent ça, mais moi pas. C'est rare que je lise en fonction de l'été, l'automne, l'hiver, et surtout j'ai l'impression que pour faire ça, il faut que ce soit un auteur ou une autrice qui écrit des trucs adaptés à l'été, pour faire ça tous les étés. Et en général, il y a que celles qui écrivent du contemporain qui font ça. Or, je lis tellement peu de contemporain que clairement, j'ai pas d'autrice ou d'auteur phare que je lis à chaque été. Donc, j'ai pris un livre, j'ai un peu modifié la catégorie, et j'ai pris un livre qui me paraît adapté à l'été, à lire en été. Voilà, j'ai un petit peu modifié, voyez-vous. Oui, j'ai pris Akata Witch, tome 2, Akata Warrior de Neddy Okorafor. Désolée pour les arachnophobes si vous avez une bonne vue. C'est aux éditions École des loisirs dans la collection Medium Plus. Et j'ai juste envie de vous dire, ça se passe en Afrique. Enfin, je veux dire, si ça te donne pas une vibe d'été par rapport aux températures, je sais pas ce qu'il te faut de plus que ça. Le pitch de base, c'est que on a notre héroïne Sunny, bah oui, Sunny, qui est albinos. Oui, c'est un peu ironique comme nom. Et elle a vécu aux États-Unis pendant un moment et elle va revenir dans son pays d'origine, je pense que c'est le Nigeria, je crois. Oui, c'est ça. Le Nigeria. Elle va se faire insulter par tout le monde parce que déjà,
elle est albinos, youpi. Ensuite, c'est ce qu'on appelle une akata, c'est-à-dire qu'elle est allée vivre ailleurs et puis ensuite elle est revenue au Nigeria. Et elle va découvrir qu'en fait elle a des pouvoirs magiques. Des pouvoirs magiques. Des pouvoirs magiques. Et peut-être que c'est un lien avec le fait qu'elle est albinos. On ne sait pas. Bref, c'est une sorte d'Harry Potter au Nigeria. Et ça c'est trop bien. C'est très très chouette. Et bah voilà, hein, la chaleur, le désert... Je sais pas ce qu'il vous faut de plus pour avoir l'impression d'être en été. Moi j'ai un peu plus suivi la thématique que Clémentine. Oui bah sorry. Puisque je me suis souvenue que l'été dernier, j'avais lu certains de mes Harley Davidson. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas la suite. Vu que ça se trouve il y a d'autres tomes que j'ai dû lire l'été, tellement ça fait un moment maintenant qu'elle me suit cette saga. Bah c'est simple, mes bibliothèques n'étaient pas de ce côté mais de l'autre déjà au début. Donc là il s'agit de 11 tombes au clair de lune, donc le tome 11, de Darintha Jones aux éditions Milady. Et bon, Harley Davidson c'est l'histoire de la faucheuse dont je vous ai déjà parlé 25 milliards de fois. Oui. Il me reste plus que 3 tomes dès à présent. Et il faudrait que je les lise très prochainement. Et est-ce que ça sera pas après la série la plus longue que t'aies jamais finie? Si, je crois. Je pense aussi. Si on compte pas les mangas. Oui, non. Mais oui, sinon oui. Eh bien écoutez, mesdames, messieurs, une fois n'est pas coutume, cette vidéo est courte. Oui. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Ça nous arrive. Je suis sûre que c'est grâce aux tartines. Les tartines nous ont aidés. Les tartines ont bien aidé. Bref, quoi vous dire, braves gens? J'ai envie de vous dire qu'il y avait une thématique plage. Donc mettez un emoji plage. Tu penses que ça existe l'emoji tartine? J'allais le dire. Si vous trouvez l'emoji tartine, Une mettez. petite tartine. En vrai, je pense que. Je me demande s'il n'y a pas un toast. Ouais, mais je crois pas. Je sais pas. Écoutez, si vous avez un emoji toast ou tartine, éblouissez-nous. Je vois pas d'autres. Moi j'ai une options. peluche que j'appelle Toasty parce que c'est un toast. Voilà, c'est tout pour moi. T'en as deux même. Pour J'en ai être même exact. deux. Un grand et un petit. Si l'un de ces livres vous tente, dites-le nous. Si vous avez déjà lu certains que vous voulez nous motiver à les lire quand même, malgré le fait que, comme d'habitude, nous ne respecterons pas cette balle. Motivez-la à lire Le sang et la cendre. Alors non, du coup, c'est pas comme ça que ça marche. Mais bref, je crois que c'est à peu près tout. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et on vous dit à la prochaine. Ciao!